Pas de questions? Fois, deux fois. Reste là. Ne pars pas. Ouais, Sébastien, juste j'aurais eu une question. On a vu, tu t'as parlé de Jean-Philippe, ce qu'il avait fait avec les Canadiens. Dans une pratique courante, c'est vrai qu'on entend souvent nous dire de débuter quand même par un traitement par HBPM avant de faire un relais AOD. Là, on parle de score. En fait, au bout du compte, c'est pas du tout rentré dans les pratiques, dans nos pratiques. Mais toi, t'en penses quoi en fait au bout du compte? Est-ce que ça vaut quand même le coup d'initier un traitement par HBPM avant de démarrer un AOD pour finalement tous les patients? Parce que finalement, ces scores de syndrome post-thrombotique sont un peu méconnus, voire très méconnus, enfin, je sais pas. Ouais, intuitivement, on a l'impression quand même que les HBPM, elles marchent très très bien en phase très aiguë. Alors c'est vrai qu'on avait été bluffé par l'arrivée des AOD parce que ça a changé toute notre pratique par rapport aux AVK et on a tout misé sur les AOD en laissant un peu de côté les HBPM. Et il est probable quand même que sur des grosses thromboses proximales, on sera amené, mais ça c'est l'étude TIL qui le montrera. Voilà. Mais pour l'instant, en pratique, je ne sais pas s'il faut le faire. Est-ce que toi, justement, dans ta pratique, sur des grosses thromboses très symptomatiques, tu aurais plutôt tendance à mettre des HBPM pour initier le traitement ou tu restes pour le moment sur Non, je ne le fais pas, mais depuis que vous m'avez demandé de traiter ce sujet, je vais peut-être commencer à en faire. En fait, c'est d'avoir été sensibilisé à ça qui va peut-être faire changer mes pratiques, mais c'est hors recommandation hein, pour l'instant. Merci beaucoup, Sébastien. Pas d'autres questions? Ah, si une question, le monsieur lève la main. Est-ce qu'on a des hôtesses, s'il vous plaît? Vous avez le micro, là. Voilà, parfait. N'hésitez pas à descendre autrement aux deux micros. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre l'efficacité de Xarelto et Likis dans la phase aiguë? Non, aucune entre les deux. Enfin, moi, j'ai pas. En fait, je préfère le Xarelto. Je sais pas si c'est une impression. Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Peut-être. Bonjour. Si on traite comme l'équipe canadienne et on fait les HBPM pendant 3 semaines, comment on fait le relais par les anticoagulants oraux? C'est-à-dire on zappe la phase de 21 jours, par exemple si on prend le Xarelto. Alors là, c'est un piège. Hein. C'est un piège qu'il faudrait que je me remette dans l'étude TIL pour vous répondre. C'est l'étude TIL, ce TIL Study. Il faudra lire le protocole. Je ne peux pas vous répondre sur effectivement à 3 semaines. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. D'accord. Je sais pas. Vous m'avez piégé là. Merci beaucoup Sébastien. On arrive exactement à la fin du timer. Merci Sébastien.